Bonjour! Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut faire pour résoudre une équation diophantienne. Alors, une équation diophantienne, c'est une équation qui est du type de celle que je vous propose ici. Donc, un nombre de fois x plus un nombre de fois y égale à un entier, tous ces nombres étant des entiers, bien entendu. Et on cherche donc un couple de solutions x, y. Alors, pour voir comment on fait, on va travailler à partir de cet exemple-là que vous avez dans le cours. Donc 7x moins 11y égale à 3. On cherche donc tous les couples d'entiers naturels x et y solutions. Alors la première étape d'une résolution d'une équation comme celle-là consiste à trouver une solution particulière. Alors soit il y en a une qui est évidente, qu'on peut trouver éventuellement grâce au théorème de Bezout, soit on vous en propose une et il faut vérifier qu'elle marche. Alors on vous demande de vérifier que 13 et 8 est bien solution. Donc on y va, on va remplacer x par 13, y par 8 et on vérifie que notre résultat fait bien 3. On calcule 7 fois 13 moins 11 fois 8, ça fait 91 moins 88 et donc ça fait bien 3. Donc le couple 13-8 est bien solution. Alors du coup, 13 et 8, pardon. On va appeler x0 le nombre 13, y0 le nombre 8, et x0, y0 est donc notre solution particulière. Alors, on va maintenant chercher toutes les solutions. Alors, on va voir comment à partir de notre solution particulière, on va pouvoir trouver toutes les solutions. Donc, on va considérer x, y, un couple de solutions. x, y vérifie donc notre équation. Donc, 7x moins 11y est égal à 3. Mais 3, c'est aussi 7 fois x0 moins 11 fois y0, puisque x0, y0 est une solution particulière. Donc je vais pouvoir écrire que 7x moins 11y est égal à 7x0 moins 11y0, et je vais regrouper donc 7x moins 7x0, que je le bascule donc de droite à gauche, et le 11y qui était à gauche, le moins 11y, je le bascule à droite, donc j'ai plus 11y moins 11y0. Je vais mettre mon 7 en facteur, et à droite le 11 en facteur. Et donc, si x et y est un couple de solutions, 7 facteurs de x moins x0 sera égal à 11 facteurs de y moins y0. Alors, à partir de là, on peut déduire que 11 divise 7 facteurs de x moins x0. Or, 11 est premier avec 7. Et là, on va pouvoir appliquer le théorème de Gauss. Si 11 est premier avec 7, alors forcément 11 divise x moins x0. Il existe donc P, un entier, tel que x moins x0 est égal à 11 fois P. Autrement dit, x, c'est x0 plus 11 fois P. On va revenir à notre égalité ici. Je vais la réécrire. 7 facteurs de x moins x0 égale à 11 facteurs de y moins y0. Je vais remplacer x par x0 plus 11 fois P. x0 plus 11 fois P moins x0, il va me rester 11 fois P. Ça fait 11 facteurs de y moins y0. Ok, on peut, en simplifiant par 11, arriver à 7 fois P égale à y moins y0. Et je déduis donc que y est égal, je passe le y0 à gauche, à y0 plus 7 fois P. Et donc mon y s'écrit y0 plus 7 fois P. Et donc on montre que x et y, si x et y est un couple de solutions, forcément x s'écrit x0 plus 11 fois P et y s'écrit y0 plus 7 fois P. On a donc notre couple de solutions qui s'écrit x0 plus 11P, y0 plus 7P
avec P un entier. Alors, ça dépend si on cherche les solutions dans les entiers naturels, dans les entiers relatifs. Voilà. Voilà l'ensemble de mes couples de solutions. Alors là, on a montré une implication. On a montré que si x et y est un couple de solutions, alors il s'écrit sous cette forme-là. Reste à vérifier l'autre sens, c'est-à-dire que si j'ai un couple de cette forme-là, alors il est bien solution. Alors ça, c'est pas compliqué. On va prendre x qui s'écrit x0 plus 11p, y égale y0 plus 7p, et on va vérifier. Alors, c'est très simple. On va calculer 7x moins 11y, et on va vérifier que ça fait 3. Alors, ça fait 7 facteurs de x0 plus 11p, moins 11 facteurs de y0 plus 7p. Donc, j'ai 7x0 plus 77p, moins 11y0, moins 77p. Les 77p s'annulent. Il me reste donc 7x0 moins 11y0. Et comme x0, y0 est une solution particulière de notre équation de départ, ça fait bien 3. Donc xy est bien solution quand xy est un couple de cette forme-là. On a donc démontré que x et y est un couple de solutions si et seulement si il s'écrit ce couple sous cette forme, x0 plus 11p, y0 plus 7p avec p un entier. Donc on a trouvé toutes les solutions de notre équation. Voilà.